L'attaque insensée de la Russie contre un bâtiment gouvernemental ukrainien fait près de 50 victimes. 6 septembre 2025. Le ciel nocturne paisible de Kiev est soudainement déchiré. La Russie a lancé la plus importante frappe aérienne de la guerre. 810 drones, 4 missiles balistiques et 9 missiles de croisière fonçant sur les villes ukrainiennes. Mais une puissance de feu d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars pouvait-elle réellement anéantir un pays en guerre depuis plus de 3 ans? En quelques minutes, le monde a eu sa réponse. La défense aérienne ukrainienne s'est déclenchée avec force. Plus de 700 drones ont été abattus, mais 54 drones et 9 missiles ont pénétré les lignes ennemies, frappant diverses cibles à travers le pays. Pour la première fois, un bâtiment gouvernemental a été détruit à Kiev. La Russie célébra sa victoire, mais elle ignorait que l'Ukraine avait prévu une riposte dévastatrice. 320 drones de nouvelle génération conçus par des ingénieurs ukrainiens ainsi que 58 chars et 3 missiles balistiques se précipitèrent furieusement sur la base russe en formation serrée. Que va-t-il se passer ensuite? Les drones, les chars et les missiles ukrainiens parviendront-ils à pénétrer les forteresses russes les plus fortifiées? Et quels seront les dégâts pour l'Ukraine et la Russie? Je vais vous l'expliquer. Le 6 septembre 2025 à 23. 45. Le ciel de Kiev et d'autres grandes villes ukrainiennes s'illumina sous les balles lors de ce qui allait devenir la plus importante offensive aérienne russe de toute la guerre. Les écrans radars affichaient des centaines de cibles se déplaçant à grande vitesse. En quelques minutes, 810 drones ont déferlé sur l'espace aérien ukrainien accompagnés de 4 missiles balistiques et de 9 missiles de croisière tirés depuis la terre et la mer. Ce fut un véritable déluge de feu et d'acier destiné à frapper les défenses ukrainiennes en une seule nuit. Le réseau de défense aérienne ukrainien, renforcé par des systèmes Patriot, fournis par l'Occident des batteries Iris-T allemandes et des dizaines d'unités antiaériennes mobiles, a réagi avec une intensité sans précédent. En moins de 2 heures, les opérateurs ont tiré plus de 200 missiles intercepteurs. Le ciel nocturne s'est transformé en un balai mortel de balles traçantes, d'explosions et de débris. À l'aube, plus de 700 drones avaient été détruits en vol, dispersant des fragments tordus dans les champs et les rues des villes. Malgré cette défense héroïque, 54 drones et 9 missiles ont réussi à percer les lignes ennemies. Kiev a subi l'impensable pour la première fois depuis le début de la guerre. Un bâtiment ministériel de la capitale a été touché de plein fouet. Les vitres ont volé en éclats dans un rayon de 4 pâtés de maison. Les alarmes hurlaient et une épaisse fumée s'élevait dans le ciel nocturne. À travers l'Ukraine, les frappes ont tué 4 civils et fait 44 blessés, dont certains grièvement. Les équipes de secours ont extrait des survivants des décombres jusque tard dans la matinée. L'ampleur de l'attaque a stupéfié le pays. Le général Alexandre Pavlouk, commandant des forces terrestres ukrainiennes, s'est adressé aux journalistes avec un mélange d'indignation et de défi. La Russie a une fois de plus démontré son mépris pour la vie humaine. Le lancement de plus de 800 drones en une seule nuit n'est pas un acte de guerre. C'est du terrorisme à l'échelle industrielle. Mais chaque frappe ne fait que renforcer notre détermination à riposter. Les paroles du général reflétaient l'état d'esprit d'un pays meurtri mais indomptable. Le bombardement qui était censé anéantir l'Ukraine a au contraire exacerbé sa détermination. Dans l'ombre des bâtiments en ruine, le haut commandement ukrainien préparait discrètement une contre-attaque qui prendrait la Russie totalement au dépourvu. Si vous étiez le dirigeant suprême de l'Ukraine, riposteriez-vous immédiatement avec tous les moyens à votre disposition? Voyons voir quel est leur plan. Le matin du 7 septembre 2025, dans un bunker de commandement lourdement gardé à Kiev, les généraux ukrainiens avaient finalisé leur plan de représailles baptisé Opération Aube Noire. La cible. Une vaste base militaire russe dans la région du Donut, anciennement occupée en Ukraine, abritant plus de 40 soldats et 120 chars, et des dépôts de carburant et de missiles destinés à une nouvelle offensive en Ukraine. Leur destruction paralyserait l'offensive de Moscou pendant des mois. L'ampleur du plan était stupéfiante. L'Ukraine a déployé 320 drones d'attaque improvisés, construits à partir de composants électroniques récupérés de structures en fibre de carbone et de petites charges explosives.
Parmi ceux-ci, 50 drones étaient équipés de caméras avancées pour la reconnaissance en temps réel, transmettant les coordonnées au quartier général. 50 autres drones transportaient des nacelles de guerre électroniques conçues pour aveugler les systèmes de défense aérienne russes S-400 et Panzer S. Un pourtant réputé, transformant ainsi des systèmes valant des milliards de dollars en ferraille inutile. Une fois les radars brouillés, les 220 drones de combat restants allaient fondre sur la base, submergeant les défenses en une seule vague dévastatrice. Mais ce n'était que le début. Suite à la frappe de drones, 58 chars ukrainiens, un mélange de T-64 BVS et de Léopard. 2 Allemands se préparèrent à lancer une offensive éclair visant à percer les lignes blindées russes. Enfin, pour sceller le sort de la base, l'Ukraine se prépara à lancer 3 missiles balistiques. Grom 2, chacun capable de détruire avec une précision chirurgicale les bunkers de commandement fortifiés. Cependant, un incident dangereux s'est produit. Quelques heures avant le lancement, l'une des stations de contrôle du drone s'est arrêtée en raison d'un module d'alimentation défectueux. Pendant 3 minutes cruciales, toute la phase de reconnaissance a semblé s'effondrer, risquant de révéler le plan de représailles de l'Ukraine. Les techniciens ont immédiatement dû redémarrer les systèmes en urgence grâce à un générateur de secours dissimulé dans un tracteur. Heureusement, grâce à leur réactivité, la station a pu reprendre ses activités, sauvant ainsi la mission. Ce qui aurait pu être un désastre humiliant est devenu un avertissement. La survie de l'Ukraine ne repose pas sur la perfection, mais sur sa résilience. Chaque erreur corrigée, chaque faiblesse comblée les a rapprochés d'une contre-attaque d'envergure. Avant de vous engager pleinement dans ce conflit, soutenez-nous en aimant et en vous abonnant à la chaîne. À présent, assistez avec moi à la surprise du futur. Le 8 septembre 2025, à 3H15, la première vague de drones ukrainiens a pénétré l'espace aérien de Donetsk occupé par la Russie. 50 drones de reconnaissance ont volé à basse altitude, zigzagant entre les vallées et les lisières d'arbres, transmettant des flux vidéo en direct à Kiev. Leurs caméras ont révélé l'ampleur de la cible. Plus de 4-0 soldats russes campés sur 12 km², 120 véhicules blindés alignés en rang serré et des dépôts de carburant de la taille de terrain de football. Quelques instants plus tard, les 50 drones de brouillage se sont activés. Leurs émetteurs ont inondé les fréquences radar russes de parasites. Les puissantes batteries, des S-400 d'une valeur de plus de 500 millions de dollars, chacune clignotait en rouge, tandis que leurs écrans se saturent de parasites. Les opérateurs criaient de confusion lorsque les cibles se sont arrachées. Pourtant, la Russie n'a pas baissé les bras. En quelques minutes, les forces russes ont lancé une contre-attaque désespérée. 2 systèmes Panzer S-1 ont réussi à repérer visuellement les drones entrants et ont tiré 24 missiles en moins de 90 secondes. Des explosions ont illuminé le ciel nocturne, détruisant près de 30 drones ukrainiens avant qu'ils n'atteignent leur cible. Des mitrailleurs russes se sont précipités sur les toits, arrosant le ciel de balles traçantes. Dans un dépôt de carburant, des soldats se sont alignés avec des mitrailleuses lourdes, abattant vague après vague d'avions vrombissants. Mais l'essaim était trop important. 220 drones d'attaque ukrainiens ont fondu sur les défenses, les submergeant par leur nombre. Tandis que des dizaines étaient abattus, les autres atteignaient leur cible. Un dépôt de carburant de 2 millions de litres a pris feu, provoquant des explosions secondaires. Des bunkers à munitions s'embrasèrent, provoquant une série de violentes explosions secondaires. Le sol trembla comme lors d'un séisme et 15 positions d'artillerie furent anéanties en moins de 5 minutes. L'Ukraine subit également des dégâts, mais limités. Sur les 320 drones lancés, près de 90 ont été détruits ou brouillés en vol. Les dégâts totaux sont estimés à environ 270 0 $. Pendant un bref instant, les commandants ont craint que la résistance russe ne tienne suffisamment longtemps pour permettre l'arrivée de renforts, mais cela ne s'est pas produit. 5 drones se sont écrasés sur 5 véhicules radars différents, déclenchant leurs ogives et détruisant la moitié du système radar. Face à l'effondrement des défenses, la panique s'est emparée des troupes russes. Des flammes illuminaient la nuit, tandis que les soldats abandonnaient de leurs postes, courant à travers la fumée et les éclats d'obus. Les opérateurs ukrainiens suivaient les images en direct dans un silence glacial. Le plan fonctionnait. Pourtant, ce n'était que la première étape. Les drones avaient percé le bouclier russe, mais la bataille était loin d'être terminée.
La prochaine attaque ne viendrait pas du ciel, mais du grondement des chenilles d'Eros, chenilles d'acier avançant dans l'aube. Êtes-vous encore là? Ne partez pas encore. Voici la véritable destruction de cette base. Le 8 septembre 2025 à 5 h du matin, alors que la base russe en flammes illuminait le ciel nocturne derrière eux, le sol se mit à trembler. Depuis des positions dissimulées à l'ouest de Donetsk. 58 chars ukrainiens, un mélange de T-64 BVS vieillissants mais fiables, et de Léopard 2 à 6S de pointe ont avancé dans une formation inédite pour la Russie durant la guerre. Au lieu d'avancer en longues colonnes, ils ont déferlé en 5 vagues décalées. Chaque vague tirait en salve synchronisée conçue pour déchirer le blindage russe avant même qu'ils puissent manœuvrer. Les forces russes déjà ébranlées par le déluge de drones se sont empressées de réagir. 30 chars T-72B3 et T-90 ont tenté de former une ligne de défense en terrain, découvert leurs tourelles, pivotant vers l'avancée ukrainienne. Pendant les 10 premières minutes, le champ de bataille a été le théâtre d'échanges de tirs tonitruants. Les obus fendaient l'air à des vitesses dépassant les 500 masses, frappant avec la force d'un petit tremblement de terre. L'engagement initial fut brutal. Un léopard. 2 toucha un T-90 de plein fouet, enflammant le compartiment à munitions et projetant la tourelle à 18 mètres dans les airs. Mais les chars ukrainiens ne furent pas épargnés. En quelques minutes, 6 T-64 se retrouvèrent sous le feu russe. Leurs équipages furent contraints de se mettre à couvert alors que les flammes engloutissaient l'épave. Vint alors la manœuvre décisive. Les commandants ukrainiens ordonnèrent à la deuxième vague de tirer simultanément des salves croisées sur des arcs se chevauchant. Cette tactique a désorienté les artilleurs russes qui se sont retrouvés soudainement pris sous le feu, nourris des obus sur leurs flancs plutôt que sur leur face frontale. En moins de 20 minutes, 17 chars russes furent détruits ou mis hors de combat. Les survivants abandonnèrent leurs engins et s'enfuirent s'en enfuirent à pied vers ce qui restait de la base. À 6h30 le 8 septembre 2025, le champ de bataille à l'ouest de Donetsk était déjà un spectacle infernal. Des chars russes fumaient en amas tordus, leurs munitions explosant encore dans des crépitements violents. Les blindés ukrainiens triomphaient sur le terrain conquis, leurs tourelles scrutant l'horizon à la recherche de la prochaine menace. Mais dans le centre de commandement souterrain de Kiev, les généraux savaient que l'opération n'était pas encore terminée. Le coup le plus décisif restait à venir. 3 missiles balistiques, Grom 2 fleurons de la technologie nucléaire ukrainienne, étaient prêts au lancement. Chacun emportait une ogive de près de 1,0 kg capable de raser des bunkers renforcés. À 6h32 précise, l'ordre fut donné. Des colonnes de feu jaillissaient des sites de lancement situés au cœur de l'Ukraine et les missiles fendaient le ciel à Mach 5, laissant des traînées lumineuses dans la brume matinale. Les stations radars russes, déjà fortement perturbées par les frappes de drones, les ont détectées trop tard. En quelques minutes, les missiles ont décrit une trajectoire descendante au-dessus de Donetsk, leurs flammes de rentrée atmosphérique, traçant des traînées de feu à l'horizon. Le premier bombardement a frappé le quartier général de la base, provoquant l'effondrement de murs en béton renforcés de poutres d'acier. Le second a détruit un dépôt de carburant souterrain, enflammant ce qui restait de plus d'1 million de litres de carburant d'aviation. Le troisième bombardement a frappé un groupe de casernes où des centaines de soldats s'étaient réfugiés après avoir abandonné le front. L'impact fut apocalyptique. Une onde de choc s'est propagée rasant les structures dans un rayon d'1 kilomètre. Des explosions secondaires ont retenti pendant plus de 2 heures et les dépôts de munitions explosant en succession brutale. Des témoins dans les villes voisines ont rapporté avoir vu des vitres voler en éclats à 20 km de distance et le panache de fumée noire s'élevait si haut qu'il était visible de l'autre côté de la frontière. Lorsque les incendies se sont éteints, l'ampleur des destructions était indéniable. Les services de renseignement ukrainiens estimaient à plus de 600 le nombre de soldats russes tués ou blessés. Des dizaines de chars réduits en cendres et des bataillons d'artillerie entiers rayés du champ de bataille. Ce qui avait servi de base arrière à la prochaine offensive de Moscou n'était plus qu'un champ de ruines. Pour l'Ukraine, l'opération fut un triomphe de résilience et d'ingéniosité.
Malgré une situation désespérée, ils avaient transformé des drones de fortune, des chars vieillissants et une poignée de missiles en l'une des contre-attaques les plus dévastatrices de la guerre. Pour la Russie, ce fut une catastrophe. Une seule nuit qui leur coûta des hommes, du matériel et l'illusion de la maîtrise du conflit. Le message était clair. Tout acte de terrorisme contre l'Ukraine serait puni par le feu. Alors que la fumée se dissipait au-dessus de Donetsk le matin du 8 septembre 2025, la contre-attaque ukrainienne s'est imposée comme l'une des opérations les plus audacieuses de la guerre. Des 320 drones construits à partir de matériaux de récupération aux 58 chars d'assaut jusqu'à la salve finale de 3 missiles balistiques, Grom 2, le plan s'était déroulé comme sur des roulettes, même si cela n'avait pas été sans quelques moments de quasi-catastrophe. Au final, il ne restait qu'une base russe réduite en ruines, des centaines de soldats morts. Sama et un message clair lancé sur le champ de bataille, l'Ukraine ne se laisserait pas briser. Pour les Américains qui observaient la situation de loin, cette histoire revêtait une importance qui dépassait largement le simple cadre militaire. Cela nous rappelle comment l'ingéniosité, le courage et la détermination peuvent transformer la faiblesse en force. L'Ukraine ne s'est pas contentée de systèmes valant des milliards de dollars. Elle a improvisé avec des drones artisanaux et des groupes électrogènes de fortune, prouvant ainsi que la détermination peut rétablir l'équilibre face à un adversaire plus puissant. La leçon est intemporelle. Les guerres ne se gagnent pas par les machines les seules, mais par la volonté des peuples libres qui refusent de se rendre. Cela fait écho à l'histoire américaine elle-même. De la Révolution, où les milices se sont dressées contre le plus grand empire de l'époque, à la Seconde Guerre mondiale, où l'industrie et la détermination ont transformé la nation en un arsenal de la démocratie, le combat que mène l'Ukraine aujourd'hui met ce même principe à l'épreuve. Il révèle ce qui arrive lorsque la tyrannie sous-estime l'esprit humain. Pour les vétérans et les citoyens américains, cet événement est à la fois un avertissement et une source d'inspiration. Ne tenez jamais la liberté pour acquise et ne doutez jamais du pouvoir de ceux qui sont prêts à la défendre. Comme l'a déclaré un officier ukrainien après la frappe, nous ne nous battons pas seulement pour la terre. Nous nous battons pour le droit à la liberté, et cela vaut n'importe quel prix. Pour nos téléspectateurs, la valeur de ce récit réside dans sa clarté. Il nous rappelle que la liberté est fragile, la liberté est fragile, que la vigilance est essentielle et que les alliés qui restent fermes peuvent changer le cours de l'histoire. La riposte ukrainienne était plus qu'une simple bataille, c'était un message adressé au monde entier. Toute agression se heurte à une résistance et cette résistance animée par une détermination sans faille peut être plus ardente que n'importe quel missile. La liberté a un prix tout comme l'analyse honnête. Soutenez-nous en vous abonnant, en partageant cette vidéo et en nous aidant à faire entendre notre voix auprès d'un plus grand nombre d'Américains.